que vous m'entendez. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ce soir pour cette dernière partie de notre journée départementale des réseaux ACM et territoires éducatifs du Calvados. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Cantrel, premier adjoint à Bayeux, qui nous accueille dans cette structure, le 3-18, et Mélanie Lecloutier, vice-présidente du conseil départemental du Calvados, qui participe au financement de ces réseaux ACM et territoires. Je vous laisse la parole pour merci de votre accueil. Merci Nathalie, bonsoir à tous. Je suis d'abord très heureux, au nom de Patrick Gaumont, le maire de Bayeux qui est retenu ce soir, de vous accueillir ici, vous dire combien c'est important pour nous d'être dans votre réseau, d'être dans notre réseau, je devrais dire, puisque le 3-18, eh bien, c'est une structure qui a toujours eu vocation, qui a toujours vocation à être ouvert sur les autres, à se reposer des questions et à être surtout dans l'échange. Parce que je crois que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à évoluer. Il ne suffit pas d'avoir de beaux locaux, il faut aussi être en capacité de se remettre en question. Et j'ai aucune inquiétude avec les équipes du 3-18. Je suis très fier du travail qui est accompli dans cette structure, tant sur la façon dont les locaux ont été pensés il y a un peu plus de 10 ans, puisque le 3-18, en fait, c'est une ancienne école. Vous voyez où on est placé, on est en plein cœur de ville. On est sur les bords de l'Or, sur la rivière qui traverse la ville. On est à quelques centaines de mètres du cœur historique. Et pour autant, il y a presque 15 ans, avec l'équipe municipale, on a fait ce choix de reconfigurer l'école, qui était l'école de la Place aux Pommes, en un espace dédié au centre de loisirs, à l'enfance et même à la petite enfance, puisqu'à l'époque on avait le RAM. Et donc ça prend beaucoup de sens parce qu'on aurait pu faire d'autres choix. Vous imaginez, en plein cœur de ville, un établissement comme celui-là aurait pu avoir une vocation touristique, d'hébergement, de restauration. Eh bien non, on a souhaité préserver la qualité de vie pour nos habitants et apporter ce qui ne nous donnait pas satisfaction à l'époque, c'est-à-dire un espace dédié à l'enfance, à la jeunesse, mais un espace qui allait vivre avec son temps. Et donc, on a, pour ce faire, et je veux saluer aussi le travail en continu à l'époque avec l'UFCV, qui a été pour nous un partenaire important, qui nous a permis de nous construire, de nous consolider, de se poser, de prendre du recul aussi. Je le disais tout à l'heure un peu en aparté, mais sur mon premier mandat, c'est déjà mon troisième au sport et à la jeunesse, j'ai toujours eu, surtout sur mon premier mandat, l'envie de participer, d'échanger et de comprendre. Je trouve que, pardon, si j'appuie sur le bouton en même temps, je trouve qu'on avait une carence sur la ville, on avait un centre de loisirs qui fonctionnait en mode associatif, et il fallait qu'on évolue, et donc on s'est donné les moyens d'avoir les outils, de constituer des équipes petit à petit, et donc de s'inscrire dans une démarche d'un projet éducatif, qu'on a souhaité développer sur 4 axes, autour de favoriser le développement de l'individu, favoriser l'accès aux activités culturelles, sportives et artistiques. Dans une ville comme la nôtre, c'est pas ce qui manque. De développer l'apprentissage du vivre ensemble et d'amener le public à comprendre ce qui l'entoure et à vivre en intelligence avec son environnement avec un grand E, dans une ville qui a une destination européenne, destination internationale, un environnement préservé. On est sur les bords de l'Or, c'est le trait d'union entre la partie haute et la partie basse de la ville. On est sur les bords de l'Or qui est, on ne le dit pas souvent, mais déjà une mobilité douce, c'est-à-dire que les habitants des quartiers nord peuvent venir dans le centre-ville, les habitants du quartier sud peuvent utiliser ces bords de l'Or pour justement arriver au cœur de ville et donc au 3-18. Donc c'est vraiment une réflexion de fond qui nous a amené à positionner cet espace ici. Et puis je le disais un petit peu tout à l'heure, on a souhaité s'inscrire dans la mise en place de la pédagogie de la liberté. Alors, quand on en a parlé, j'ai sans doute eu la même réaction que quelques élus, en se disant, voilà, on a un outil qui fonctionne bien, on a des belles salles, on a des beaux locaux, on a des locaux qui sont adaptés par tranche d'âge, on a une cour qui, à l'époque,
avait un petit peu perturbé les habitudes de nos services techniques parce que c'était une cour déjà semi-végétalisée, avec des espaces adaptés pour les enfants, avec des petites buttes de terre pour se cacher, avec un espace plutôt pour se poser et bouquiner, avec un espace en bois simplement pour rêvasser, parce qu'il y a aussi des enfants qui veulent rêvasser. On a évidemment une petite aire de jeu avec des buts pour pratiquer, un jardin à l'époque, je vous parle de tout ça il y a 12 ans maintenant. Aujourd'hui ça semble facile, naturel, acquis, tout ça est dans la tête des gens, mais à l'époque je peux vous assurer que c'était quand même assez innovant. Et donc autour de ce projet, autour de cette pédagogie de la liberté, il a fallu quand même me le vendre un petit peu ce sujet, me dire exactement ce qu'on allait faire. Parce que le 3-18 fonctionnait bien, on avait un très très bon retour des familles, l'offre était là, la structure était posée, et donc on s'est dit, enfin bon, j'ai voulu gratter, quoi. Donc les équipes ont réussi à me convaincre, parce que ça pouvait être considéré un petit peu comme un gros mot. En fait, je trouve qu'au début, c'était quand même pas facile de se dire qu'il fallait embarquer les animateurs, embarquer les parents, évidemment les enfants, mais aussi tous les partenaires, et puis l'expliquer aussi à mes collègues élus, parce que forcément, c'est pas forcément quelque chose qui tombe sous le sens. Mais pour autant, moi j'ai bien aimé cette notion de rendre aux enfants la possibilité de vivre ce qu'ils ressentent, et ce, de le décliner quasiment tout au long de la journée, quelle que soit leur tranche d'âge, quel que soit leur centre d'intérêt, quelle que soit leur passion, quelle que soit leur envie de faire au moment où ils souhaitent le faire. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Ça a demandé quelques changements dans les locaux, dans la façon de travailler pour les animateurs. Dans les locaux, on a mis en place, et là je salue le travail de Laetitia, je ne sais pas où elle est, voilà, et Laetitia nous avait proposé à l'époque d'installer une salle sensorielle, et ça a été un vrai déclic, parce que c'est un autre espace dédié pour les enfants. On a reconsidéré une salle pour le bricolage, une salle d'expression. Il a fallu aussi rassurer les parents, donc on a beaucoup travaillé sur la communication, et puis quelque chose qui reviendra un petit peu en boucle dans mes propos, et je remercie les enseignantes et directeurs d'établissements qui sont présents ce soir, c'est sur la continuité éducative. C'est un sujet important, parce que la relation avec l'école, pour moi, entre une prestation, une offre jeunesse, tout ça s'inscrit dans une même dynamique et dans une même volonté de permettre à nos jeunes et à nos enfants de pouvoir s'épanouir. Et donc tout ça doit s'installer dans la complémentarité, avec une vraie réflexion sur le fond comme sur la forme. Et comme on a souhaité avec Bayeux et Bayeux Intercom aller un petit peu plus loin sur cette évolution de la continuité éducative, eh bien on a proposé en début de mandat, avec Mélanie qui est aussi vice-présidente de Bayeux Intercom, eh bien créer une direction de l'éducation. C'est-à-dire que à travers cette direction, on a souhaité garder nos responsables de pôle, donc un responsable jeunesse, un responsable des sports, un responsable de l'enseignement, mais pour autant, on a un vrai trait d'union sur l'ensemble de ces compétences, et aujourd'hui, toutes ces compétences font partie d'un même chapeau autour de l'éducation. L'éducation, moi j'intègre complètement dedans la jeunesse, les structures de petite enfance et les structures jeunesse, parce que je trouve que ça donne du sens, ça résonne, et puis nos enfants, qu'ils soient dans la cour d'école, qu'ils soient sur un terrain de basket ou qu'ils soient dans leur centre de loisirs, ils sont toujours des enfants en devenir, des gens qui doivent se poser des questions sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent faire, et je trouve que ça a donné beaucoup de sens. Donc on s'est inscrit dans cette démarche-là, et aujourd'hui la complémentarité elle est là, parce que, vous voyez, il y a quelques minutes, enfin une petite heure maintenant, j'étais avec le conseil communautaire enfants-jeunesse. On avait sur le territoire, nous à Bayeux, on avait un conseil municipal enfants-jeunesse, il y a une ou deux communes qui avaient un conseil municipal enfants-jeunesse, et on s'est dit, les principales compétences que touchent les enfants du bout du doigt au quotidien, c'est-à-dire l'école, la médiathèque, la piscine, sont des compétences intercommunales. Ce qui fait que dans nos conseils municipaux de jeunes, les enfants nous parlaient école, on n'avait pas la compétence, piscine, on n'avait plus la compétence, médiathèque, on n'avait plus la compétence, donc du coup je me suis dit, il faut tenter. On a commencé à regarder, les services m'ont regardé avec des gros yeux, en disant mais il n'y a pas d'autre expérience ailleurs, il y en a peut-être un ou deux. Je dis c'est pas grave, on essaye. Et en fait aujourd'hui c'est installé, on a fait la deuxième période électorale là, en fin d'année, donc les élus sont en poste depuis ce soir. Et tout ça c'est une culture, et je vois bien qu'aujourd'hui les enfants comprennent dans quelle dimension on les embarque
et les familles aussi, et ça je trouve que c'est intéressant. Je ne vais pas être plus long parce que je pourrais encore vous parler de plein de choses, mais sachez qu'ici, si on doit résumer le 3-18, c'est pas simplement un centre de loisirs, c'est pas simplement des locaux, c'est pas simplement une salle sensorielle. On considère ici que c'est plutôt un laboratoire qui cherche à se poser, qui cherche à être surtout créateur de liens et bienveillant pour les enfants. Parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'aujourd'hui on doit se poser la question pour bien vivre ensemble, mais aussi permettre à nos enfants d'être épanouis. Je ne vais pas être plus long, mais je voudrais juste vous dire un petit mot, parce qu'on a une mission pendant les 15 prochains jours avec la municipalité. Vous le savez peut-être, mais on a un arbre qui a été élu plus bel arbre de France, qui concourt au titre du plus bel arbre d'Europe. Donc s'il vous plaît, si vous avez un petit peu de temps, accompagnez-nous. Sans avoir voté, accompagnez-nous sur cette démarche, parce que tout à l'heure, en posant la question aux enfants du Conseil communautaire enfants-jeunesse, ils ont tous levé la main en disant « ça y est, on a voté, ah non, il n'a pas voté, on va voter ». Voilà, c'est un symbole, mais pour nous c'est important, parce qu'il y a quelques années, le logo de la ville avait comme baseline la qualité à ses racines. L'arbre à Bayeux a une place importante, et donc on a un arbre qui est classé remarquable, qui est absolument incroyable, qui a résisté à 2 guerres, dont la dernière. Bayeux aurait pu être largement bombardé, donc il a survécu. Et donc ça nous permet de parler de la ville, et de parler surtout du lien fort et de l'ancrage. Et je trouve que c'est un beau lien aussi avec les enfants, et d'ailleurs c'est un sujet rien que pour les enfants, cet arbre, il est souvent utilisé par les enseignants. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais pour voter, vous allez sur la page Facebook de la ville et sur les sites internet. Voilà. Il y a 15 autres arbres en compétition, vous pouvez voter pour 2 arbres, donc je suis pas chauvin. Mais ne votez pas pour l'arbre polonais parce qu'il est juste derrière nous avec une s'envoie d'écart. Voilà. Ça s'appelle une consigne de vote, ça. Merci en tout cas d'être présent et de prendre le temps de s'exprimer sur cette thématique, parce que vraiment, s'il y a bien un enjeu en ce moment qui devrait être au centre de nos préoccupations, et surtout sans faire de politique au niveau national, c'est bien l'éducation avec un grand E. Et dans cette éducation, j'intègre vraiment la jeunesse avec un grand J. Bonsoir à toutes et à tous. Je trouve qu'à Bayeux, c'est quand même très très fort, parce qu'accueillir le réseau dont le symbole est un arbre sans même au moment où il faut voter. Moi, vraiment, il y a un moment où on est très bon, on n'est pas. Voilà, donc c'est plus dans le thème. Écoutez, merci tout d'abord de l'invitation à cette table ronde, et puis à cette journée que vous avez dû croiser, je pense, Aurélien Richard, qui est directeur des sports et de la vie associative et de la jeunesse au département du Calvados, qui est très impliqué sur ce dossier. J'excuse le président Jean-Léonce Dupont, et puis Clara Devel, qui est vice-présidente en charge de tout ce dossier aussi au département, et qui suit ça d'assez près. Alors, je vais essayer de ne pas redire ce qu'Arnaud a dit, mais c'est vrai que même si le spectre est départemental, on est très attaché aussi au département, alors notamment via la compétence collège, mais pas que, à l'importance de la continuité éducative. Arnaud en a parlé. Et c'est vrai que ce lieu, là aussi, alors je vais pas repousser Bayeux, mais voilà, ce lieu, vraiment, il l'incarne pour le coup, puisqu'effectivement, ancienne école. Alors, pour la petite histoire, je crois que j'étais l'avant-dernière directrice de cette école, donc voilà, la continuité, on passe de l'enseignement, et puis aujourd'hui, je vous parle de jeunesse, et puis d'accueil de mineurs, et aujourd'hui, c'est un lieu qui vit, c'est un lieu très ouvert sur l'extérieur aussi. Voilà, c'est pas seulement, tu le disais très bien, un centre de loisirs, c'est d'abord un lieu ouvert sur l'extérieur. Et je crois vraiment que la population du territoire le voit bien comme ça, parce que c'est aussi important. Nous, on baigne dedans, mais je crois que vraiment la population le sent comme ça. Alors c'est vrai que le département est aussi très attentif à la question de ce secteur de l'animation et du temps des loisirs, et notamment de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs, c'est important, et puis aussi à la qualité des projets éducatifs menés dans les territoires. Hein. On essaie d'accompagner, ou en tout cas d'accompagner ceux qui accompagnent, c'est-à-dire vous, pas particulièrement, parce que ce que vous faites et ce que le réseau fait est en lien direct avec les politiques du département. Je vais y revenir, mais notamment en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse.
Et vous savez probablement que le département est l'entité qui est en charge de toute la protection de la jeunesse, donc un élément extrêmement lourd. On vient de passer 3 jours à voter notre budget, je peux vous assurer que c'est un chapitre extrêmement conséquent qui mobilise beaucoup le département. Donc voilà, ça c'est important, mais c'est surtout pour nous une source de réflexion. Arnaud parlait de laboratoire, mais voilà, les politiques qu'on va définir, bien sûr on a des agents qui travaillent sur ces sujets-là, mais au-delà de ça, voilà, on a aussi besoin d'avoir vos remontées, d'avoir vos contributions pour qu'on puisse les intégrer, les prendre en compte et qu'elles alimentent vraiment, notamment le schéma de l'enfance, qui chez nous est un schéma, en ce moment c'est le schéma 2021-2025, mais qui s'étale de la toute petite enfance, en fait du premier jour de la vie, je dirais, jusqu'au début de l'âge adulte, et notamment l'insertion professionnelle des jeunes adultes, avec un temps fort qui va être au-delà de la protection de l'enfance, aussi tout le plan jeunesse qui est dédié aux adolescents et aux collégiens, qui là aussi, sur lequel on est assez centré. On travaille aussi beaucoup sur les actions de prévention, notamment aussi sur la petite enfance, mais pas que, puisque là ça devient aussi un élément important de notre plan jeunesse. Et aussi, on veille aussi fortement aux actions qui sont dirigées vers les parents, en fait, aussi des enfants, mais les parents aussi pour accompagner sur l'autonomie, et là aussi, avec en ligne de mire l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes, puisque on est aussi là en prise directe sur ces sujets-là. Donc le schéma, il est sur 5 ans, je le disais, je ne vais pas vous le détailler évidemment, il est assez conséquent, mais c'est 3 axes, voilà, 9 objectifs et plus de 70 actions pour vraiment travailler sur la prévention et la protection des enfants, donc, et l'accompagnement des familles au quotidien. Encore une fois, c'est un vaste sujet puisqu'il est vraiment multi-entrée. Et puis, début 2023, on a renouvelé notre plan jeunesse. Alors, plan jeunesse, il est vraiment axé sur les 11-15 ans. Pourquoi les 11-15 ans? Parce qu'on a la compétence collège, et donc on a décidé aussi beaucoup de se centrer sur ce public-là. Donc là aussi, 3 grands axes, des objectifs et une 50aine d'actions. On l'a renouvelé, mais on l'a surtout élargi, notamment pour favoriser l'engagement et la citoyenneté des jeunes. Alors ça, c'est aussi vraiment mon sujet, aussi le sujet de la citoyenneté, et accompagner les jeunes à devenir de futurs citoyens. Le bien-être et la prévention, et ça aussi, on fait rentrer dans les actions qu'on propose aux collégiens, tous ces sujets-là, qui aujourd'hui sont incontournables. Et la mobilité et l'ambition des jeunes calvadosiens. Et ces 2 mots-là, pour moi, ils sont extrêmement importants parce que c'est pas naturel, forcément, chez toute partie des habitants du Calvados, d'ailleurs. La mobilité géographique, mais pas que, parfois au-delà de ça. Et donc, accompagner les jeunes calvadosiens, par exemple, pour qu'ils franchissent les frontières européennes, et on accompagne aussi beaucoup, justement, les territoires sur ce sujet-là, et l'ambition aussi. Et donc, c'est vrai qu'on est ravis de pouvoir soutenir ce réseau parce que ça nous permet aussi, je le disais, d'enrichir nos actions, bien évidemment, et nos réflexions pour aussi faire évoluer ce qu'on propose. Alors, des actions très concrètes, je ne vais pas toutes vous les citer, mais c'est vrai qu'on maintient l'aide au BAFA, et finalement c'est assez peu dans l'ensemble des actions ou dans l'ensemble du budget du département, mais on pense que c'est un petit levier sur lequel il faut qu'on joue et qu'on reste présent. Sur le projet, je parlais de citoyenneté, de mobilité, et bien les projets initiatives jeunes qu'on a pour les 11-15 ans et qui s'adressent à des publics très divers, aussi permettre vraiment, je crois, de travailler sur la mobilité et sur la capacité à monter des projets et à venir les présenter aussi devant un jury composé d'élus, c'est toujours assez impressionnant. Des opérations jeunesse qu'on met toujours en parallèle par exemple des grandes opérations sportives qu'on soutient pour permettre à des jeunes de venir rencontrer des grands sportifs qui sont de passage ou qui sont présents sur le territoire du Calvados. C'est un contrat qu'on a par exemple avec les grands clubs du Calvados, les grands clubs sportifs du Calvados, pour dire ok, on vous soutient, mais il va falloir aussi consacrer du temps à la jeunesse là-dessus. Alors, quelle que soit la taille d'ailleurs du club en question, et puis le soutien aux acteurs départementaux, quels qu'ils soient.
Et puis le réseau voilà, des territoires éducatifs, ça nous permet aussi, nous, de mieux suivre ce qui se passe au niveau intercommunal, au niveau local. C'est quand même important qu'on sache aussi quels sont les projets des collectivités là-dessus. Ça alimente aussi ce qu'on va décider, ce qu'on va organiser sur l'accompagnement financier des territoires, parce qu'un lieu comme ça existe aussi au-delà des locaux, mais on sait que des locaux ça coûte quand même un petit peu, parce qu'il faut soit les construire, soit les rénover, soit voilà, les transformer. Et donc eh bien ça fait partie des choses qu'on intègre aujourd'hui et qui enfin depuis un bon bout de temps déjà, dans l'accompagnement des collectivités, parce que certains projets se font aussi grâce à l'accompagnement des services de l'État, mais de la région, du département, bien évidemment. Et puis sur la modernisation aussi, ce que disait Arnaud, l'idée c'est d'en faire aussi des lieux évolutifs. Il faut que nous, on puisse participer et qu'on intègre ça dans les financements qu'on fait. Donc voilà, là aussi je ne vais pas tout vous détailler, parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup. Mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir tout ce côté laboratoire, tout ce qu'il faut se voir, et d'être bien présent à vos côtés, et financièrement, mais pas que. Pour que ça puisse alimenter les politiques et les choix qu'on va faire derrière. Je pense que c'est vraiment important. C'est aussi un enjeu là pour élargir le spectre d'attractivité de nos territoires, parce qu'en fait on a une population qui gagne en sagesse un peu plus chaque jour. Voilà. Et donc on a quand même besoin, alors pour être très bien à l'hôpital de Bayeux, on a besoin de bébés quand même, et donc on a besoin de famille et tout ça, et c'est vrai qu'un territoire dynamique en termes de jeunesse, c'est aussi un territoire qui va attirer de nouvelles familles. Je pense que c'est un enjeu aussi pour les élus que nous sommes. Et donc ça y participe, parce que plus vous êtes dynamique, et plus nous aussi on va essayer d'aborder sur des politiques qui vont attirer de nouvelles familles. Donc en tout cas voilà. Merci à vous, merci à la ville de Bayeux pour l'accueil, et puis bonne table ronde. Vous avez compris, deux missions ce soir, dans l'ordre où vous voulez, vous votez pour l'arbre, après vous faites des bébés. Alors dans l'ordre, votez d'abord. On se met ici, votez d'abord.